Monsieur Sawadogo Wenpanyagde Fabrice, écrivain, est notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Diarra, comment vous allez? Oui, ça va bien. Ok, Dieu merci. Et vos activités? Oui, tout est tranquille. D'accord. Vous êtes écrivain. Effectivement. Écrivain, on parle de la littérature. Oui, oui. C'est depuis quand vous avez vous aimez la littérature? Donc depuis le bas âge, parce que déjà je suis tombé amoureux de la lecture depuis l'enfance. Et déjà on dit que pour aller au toilette d'abord il faut manger. Donc c'est ça qui m'a beaucoup poussé. Et le fait de lire, j'ai beaucoup vraiment, l'écriture est venue de là. D'accord. Voilà. On va parler de tout ça dans quelques instants. Mais avant cela, dites-nous, dans quel environnement familial avez-vous passé votre enfance? Quels ont été les faits marquants? Ok, il faut savoir que je suis né au village comme la plupart. Et vraiment, naître au village, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'éducation traditionnelle qui ne se trouve pas en ville. Et surtout, je peux dire déjà même que nos grands-parents avaient une école qui nous donnait vraiment beaucoup de leçons. Parce que le fait, actuellement, le système scolaire est venu nous imposer une éducation qui a rendu vraiment en péril notre système traditionnel qui était vraiment efficace. Parce qu'au village, dès que tu es né, déjà, on t'apprend déjà à être nounou. À partir de 3 ans, déjà, tu commences à garder ton petit frère pour que déjà la famille puisse s'occuper vraiment des travaux champêtres. Et déjà, ça, c'est une classe que tu fais. Et si tu grandis, on te dit d'être berger. Et déjà, le fait d'être berger, déjà, tu apprends à côtoyer la nature. Voilà, tu étudies en même temps la science. Il y a beaucoup de thèmes ou beaucoup de matières déjà que tu apprends déjà à bas âge. Voilà, parce que on a appris à nager, on a appris à cueillir les fruits. Voilà, parce qu'à l'école, on va t'enseigner à visiter les fleurs, les plantes sans fleurs, alors que déjà nous, on a déjà visité ça en brouche. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà eu à fréquenter avant d'être à l'école. Voilà, et ça vraiment nous a beaucoup permis. À vous entendre parler, c'est la meilleure éducation? Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est l'éducation pragmatique, voilà, qui est plus meilleure que l'éducation théorique. Voilà, parce que l'enfant déjà, si tu es déjà berger, à 8 ans déjà, on va t'amener à être bouvier. Voilà, c'est toi maintenant qui gardes les bœufs jusqu'à ce qu'on t'amène maintenant au champ. Voilà, et on va te donner un champ personnel où tu vas travailler, et dans ça, on va en même temps enlever pour payer tes frais de scolarité. Et comme ça, l'enfant à l'école est plus assidu et plus vraiment concentré plus que les autres. Et généralement, les premiers des classes sont des enfants de cultivateurs, comme vous avez remarqué, parce qu'ils sont rentrés dans une école avant de passer maintenant à l'école des Blancs. Et justement, vous avez passé votre cursus scolaire où? Le primaire, c'était dans quel établissement? Donc, c'était à Ingénierie, plus précisément à Psuya. Voilà. D'accord. Vous avez fait tout le cursus là-bas? Oui. Voilà, avant d'avoir maintenant le BPC, venir à Ingénierie-Ville et continuer mon bac jusqu'à gagner le bac au lycée provincial Bachi d'ingénierie avant de continuer à l'université Joseph Kizerbo. Et j'ai fait une année seulement en allemand. Et j'ai trouvé que la vie devenait un peu dure. Et parfois, quand tes barbes commencent à pousser, que tu n'arrives toujours pas à résoudre les débuts, voilà, il faut chercher à te poser de vraies questions. C'est là vraiment, je me suis esquivé de l'université pour vraiment bâtir ma vie. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Donc vous avez commencé par les petits boulots? Voilà, effectivement, j'ai débuté en tant qu'agent commercial. Et je peux dire que tous les 6 mètres de Ouagadougou, je connais. Et même à peu près toutes les 45 provinces du Burkina Faso, en étant agent commercial. Et j'ai beaucoup étudié. Et ça aussi, ça fait partie toujours de la formation pratique. Et ça a beaucoup ouvert les yeux. Et ça m'a vraiment donné l'ouverture d'esprit. Et ça m'a fait comprendre que l'autodidacte est vraiment la meilleure voie pour réussir. Et c'est là que j'ai eu à payer des livres, je commence maintenant à lire, parce que j'ai compris que on n'étudie pas seulement à l'université ou à l'école, on peut étudier en dehors des salles. Et c'est là que j'ai eu à payer des livres et vraiment me nourrir vraiment l'esprit, jusqu'à ce que maintenant l'idée de l'écriture est venue. C'est dans ce sens que j'ai eu à écrire mes 2 livres. L'idée de l'écriture est venue comment? Est-ce qu'il y a un livre particulièrement qui vous a touché, qui vous a impacté, qui vous a poussé à créer pour vous-même? Oui, bien sûr, parce que c'est tout un ensemble de livres. Mais bon, le livre qui m'a beaucoup fasciné, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Quand j'ai lu ce livre, j'ai vite compris que c'est pas à l'école seulement on peut réussir, mais on peut vraiment réussir en dehors de l'école. Et vraiment, ce livre m'a beaucoup impressionné. Voilà, et j'ai dit, mais pourquoi ne pas écrire aussi les livres pour impacter, pour vraiment
galvaniser la jeunesse à entreprendre. Voilà pourquoi le premier livre s'appelle Jeunesse, lève-toi et bats-toi. Ta réussite, c'est un combat. Voilà, j'ai finalement compris aussi qu'il y a d'autres personnes qui dépendent des grands frères, des tontons, des tantis, tout en oubliant qu'eux-mêmes sont nés pour vraiment construire leur propre vie. Si tu as réussi, ta vie c'est grâce à toi. Si tu as échoué, c'est à cause de toi. Depuis que j'ai compris ça, je ne comptais même plus sur quelqu'un d'autre. D'accord. Je me suis dit, moi je dois nourrir les gens, c'est pas les gens qui doivent me nourrir. Et le début, ça a été comment? Lorsque l'idée est venue, l'intention est là d'écrire, comment est-ce que les choses se sont passées concrètement? Est-ce que vous êtes allé directement vers un éditeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, je me suis dit, je me suis mis à écrire seulement lorsque l'idée est venue, parce qu'il y a un grand penseur allemand qui a dit que quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Sinon j'avais eu l'idée d'écrire, mais c'est un soir seulement j'ai décidé de commencer à écrire seulement, à écrire mon histoire, à écrire. Et depuis ce jour, je vous assure, ça n'a même pas fait un an, j'ai tout fini. Voilà. Donc, mais on dit, même à l'école, on dit qu'il faut apprendre à écrire, à lire et à écrire. Voilà. Donc, pour passer à l'écriture, d'abord, il faut commencer par la lecture. Voilà. Donc, comme j'ai beaucoup lu, voilà, l'écriture maintenant m'a facilité la tâche. C'est devenu facile avec moi. Voilà. Donc, lorsque vous avez fini d'écrire, voilà, quand j'ai fini d'écrire, maintenant, j'ai tapé sur net les éditions, les maisons d'édition. C'est là maintenant j'ai trouvé les numéros et j'ai appelé en même temps. Voilà, une maison d'édition qui m'a appelé et qui a décidé vraiment d'éditer le livre. Et quand ils ont lu le livre, ils étaient tous vraiment impressionnés par le contenu. Ils n'ont pas tardé à éditer le livre. Et c'était en quelle année? C'est en 2022. 2022. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une formation à l'écriture, avoir le code d'écrire les romans? Les romans pour écrire, il y a une manière de faire. Est-ce que vous avez appris cela ou vous êtes autodidacte? Vraiment, je suis autodidacte. Je n'ai pas fait LM, je n'ai pas reçu une formation en écriture ni rien. Mais le fait de lire, déjà, j'ai tout découvert dans les livres. Voilà, et en écrivant, déjà, tout était au rendez-vous. Vous ne vous faites pas coacher par les gens. Après, il n'y a pas d'autres qui lisent et essaient de vous cadrer un peu les choses. Il n'y a pas de mentor, c'est ça? Bon, non, c'est la maison d'édition. Quand j'ai fini de lire seulement, j'ai saisi ça et puis je suis allé donner. Et ils ont vu que c'est propre. Parce que j'ai regardé aussi les techniques d'écriture. Voilà, les écrivains. Voilà. Donc, en lisant chaque livre, je vois comment le gars a commencé et terminé. Et donc, je me suis inspiré pour vraiment écrire. Et quels sont les thèmes que vous abordez généralement? Dans les livres, voilà, les livres déjà, comme le titre vous dit quelque chose déjà, jeunesse, lève-toi et bats-toi. Ta réussite, c'est ton. On va présenter les livres. Ne vous pressez pas. Ça marche. Vous écrivez, vous parlez généralement de quel thème? Oui, c'est livre, c'est un livre éducationnel, instructif. C'est-à-dire, c'est un parent, un papa exemplaire qui donne l'éducation, qui partage, qui éduque son enfant depuis son bas âge jusqu'à sa jeunesse. Parce que le livre va vous faire comprendre que l'éducation, c'est la base de toutes choses. C'est le premier héritage qu'un papa doit laisser à son enfant. Beaucoup de personnes ont des yeux rivés uniquement sur leur compte bancaire, sur leurs réalisations, tout en oubliant la base qui est l'éducation de leurs enfants. Quelles que soient tes réalisations, si tes enfants n'ont pas reçu la bonne éducation, après ton départ, ils vont vraiment dilapider le patrimoine, comme dit le sujet du matin. Donc tout ça, ça découle d'un manque d'éducation. Si les enfants sont bien instruits, eux-mêmes ils vont vraiment, après le départ du papa, il y aura toujours une bonne entente dans la famille. Voilà. Vos écrits sont tirés de faits réels? Oui, c'est de ma propre expérience en fait. Voilà. Le style que vous avez choisi, le style d'écriture? Oui, c'est le développement personnel. Voilà. C'est le développement personnel. Okay. Vous êtes coach? Coach, c'est trop dit. Voilà, mais je suis manager commercial. Manager commercial. Parce que maintenant, là, tout le monde est coach. Développement personnel. Tout le monde est dans le développement personnel. Développement personnel. D'accord. L'écriture du roman a pris combien de temps? Ce roman a pris 1 an. 1 an? Oui. D'accord. Le roman a pris 1 an pour l'écriture. Oui. D'accord. Donc, en ce moment, vous avez combien de romans? Et actuellement, c'est 2 livres. J'ai écrit vous avez 2 livres. Oui. Donc, le premier livre, on va présenter le premier livre. Allez-y. Le premier livre est sorti quand? Le premier livre parle de quoi? C'est en combien de pages?
C'est en 146 pages. Voilà, c'était édité en 2022. 2022. Le titre? C'est Jeunesse, lève-toi et bats-toi. Ta réussite, c'est ton combat. Ouais. C'est pas le combat de papa ou de maman. Voilà, c'est ton propre combat. Ouais. Là, c'est le premier roman. Oui. Le premier roman est là. Voilà. Donc, ça fait combien de pages? 146 pages. 146 pages. 146 pages, le premier roman. Lève-toi, jeunesse, lève-toi et bats-toi. Ta réussite, c'est ton combat. De façon résumée, quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse? De façon résumée, sur le roman, à travers ce roman-là. Oui, déjà le livre va faire comprendre d'abord en première partie que votre enfant, vous devrez travailler de telle sorte que l'enfant comprenne déjà les bases. Pour qu'il puisse réussir, il faut que vous travaillez. Parce que beaucoup de personnes croient que l'éducation commence à 7 ans, 8 ans. Alors que c'est à partir de 3 ans déjà, vous devrez maximiser pour l'éducation de votre enfant. Voilà, parce que l'enfant, c'est comme une plante. Si vous la reboisez et que vous n'entretenez pas bien au début, vous allez souffrir. Mais si vous l'entretenez bien, que l'arbre commence à grandir, à 2 ans, 3 ans, si l'arbre prend une bonne posture, vous n'avez pas besoin d'arroger. Même si vous mourrez, l'arbre va continuer de produire. C'est la même chose. Maintenant, la deuxième partie, voilà, le livre conscientise la jeunesse à se lever, à se battre vraiment, parce que la jeunesse, c'est le fer de lance. La jeunesse, c'est le pilier de la nation. Aucune nation ne peut se développer vraiment sans la jeunesse. Donc, vraiment, c'est le pilier, c'est la base. Voilà. Mais quand j'étais sur le terrain, j'ai remarqué que beaucoup, la jeunesse s'est laissée emporter par l'oisiveté, par la fainéantise. Voilà. D'autres même se concentrent sur les études sans même pourtant entreprendre quelque part. Et malgré ton âge, à 20 ans, un jeune qui continue de dépendre de ses parents, vraiment, c'est un péché. Et ça aussi, ça fait partie même de la mendicité. Et Brigade Laballe devrait aussi saisir ces personnes. D'accord. Oui. Ah oui, ok. Après ce premier livre, vous n'allez pas vous limiter là. Vous sortez un autre livre, Savoir avant d'avoir. Oui. Ah oui. Là, c'est le deuxième. Oui, le deuxième livre. Le premier vous a permis de prendre goût à la chose? Oui. Franchement, il faut savoir que d'abord, je n'ai pas pris l'écriture par métier, mais c'est par passion, par plaisir. C'est par plaisir. Voilà. Et le fait vraiment de partager mon expérience, voilà, c'est un acte d'altruisme. Voilà. Et c'est vraiment un acte noble pour moi, voilà, d'écrire. Et pour cela, j'ai écrit encore le deuxième livre. Pour Savoir avant d'avoir. Oui. C'est pour nous dire quoi? Bon, c'est pour vous dire tout simplement que tout succès découle d'un savoir. Pour avoir, il faut chercher à savoir. Parce que beaucoup de jeunes cherchent l'argent, alors qu'on ne cherche pas l'argent. Si vous cherchez l'argent toute votre vie, vous allez mourir sur pauvre. Voilà, c'est l'expérience, c'est la connaissance qu'on cherche pour attirer l'argent. Voilà. Donc les gens font l'erreur. Chacun dit, je cherche l'argent. Pourtant, on ne doit pas chercher l'argent. On ne doit pas chercher l'argent. On doit chercher la connaissance pour attirer l'argent. La connaissance va attirer l'argent. Voilà, au lieu de pourchasser les papillons, les riches créent des jardins pour attirer les papillons. Oui. D'accord. Et après la sortie de ces deux œuvres-là, la première œuvre, vous avez dit que c'est sorti en 2022, c'est ça? Oui. Et le second? C'est en 2025. 2025. Quelle a été la réaction des lecteurs? Qu'est-ce que les gens ont pensé de ces deux œuvres-là? Ah ouais, il faut savoir déjà que les témoignages sont en train de pleuvoir comme la pluie d'août. Voilà, beaucoup de témoignages sont venus. Voilà, d'autres ont vraiment... C'est-à-dire, quand vous finissez de lire ces livres, le changement est impératif. Si vous voulez ou pas, vous allez vraiment changer. Voilà, vous voyez, il y a certaines choses, si vous faites, c'est obligé que vous changez. Quelqu'un qui boit une bouteille de coup de goût, il veut, il ne veut pas, il sera saoulé. Donc c'est la même chose. Mais ces livres, c'est quand vous lisez, vous ne voulez pas, vous voulez ou vous ne voulez pas, vous allez changer. Voilà du paradigme. C'est-à-dire le livre va même vous purifier, vous lavez votre caractère. Voilà, parce que d'abord, le caractère, c'est la base de toutes choses. Si vous avez un bon caractère, c'est la fondation de tous les succès du monde entier. Voilà. Donc le livre vous enseigne vraiment les bases. Et surtout dans le livre, il y a détaillé les 10 ennemis de la vie. Voilà, parce que beaucoup de personnes croient que les ennemis se trouvent au village, les propres ennemis c'est le voisin ou l'oncle. Non, tes propres ennemis se trouvent au fond de toi que tu dois devoir combattre. Quels sont ces ennemis-là? On peut en citer? Ces ennemis se trouvent dans le livre. Pour ceux qui veulent vraiment découvrir tous ces ennemis, ils peuvent contacter. Vous avez combien d'ennemis? 10. 10. C'était nos moins 3 ennemis. On va voir.
Bon, Peut-être que nous-mêmes, on a des ennemis qu'on ne combat pas. Ok, il n'y a pas de souci. Là, le reste, là, on va chercher. Il n'y a pas de souci. Donc, d'abord, il faut savoir que d'abord, le premier ennemi, d'abord, c'est la jalousie. Voilà, lorsque vous jalousez les gens, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Vous travaillez, mais vous stagnez, vous ne comprenez pas. Donc, appréciez, soyez fiers du succès des autres. Et vous allez voir que vous allez réussir. Voilà, quand vous apprenez que votre voisin a réussi, partez le féliciter. Voilà, souhaitez-lui vraiment beaucoup de chance, que Dieu aussi vraiment vous localise cette même chance les jours à venir. Voilà, et c'est ça. Et deuxièmement, c'est l'ignorance. Beaucoup de personnes ne cherchent pas à connaître. Voilà, je crois qu'ils ne sont pas censés. Non, le succès, la chance existe bel et bien, mais la chance se crée. Voilà, le destin aussi n'existe pas trop, il faut créer le destin. Voilà, il faut travailler pour découvrir, pour avoir le succès. Le succès est toujours un prix à payer. Et ce prix-là ne se paye pas la connaissance et le travail acharné. Tant que vous n'avez pas vraiment la connaissance, vous n'allez pas vraiment réussir votre vie. Voilà, parce que l'ignorance tue. Plus que tout. D'accord. Et le troisième ennemi que je peux ajouter, c'est la peur. Okay. Voilà, la peur aussi paralyse beaucoup de personnes. La peur de la maladie même tue plus que la maladie elle-même. Le fait de dire que tu as telle maladie déjà, c'est la peur en réalité qui tue les gens. La peur de la maladie qui tue les gens, c'est pas la maladie elle-même qui tue. Voilà, donc bon, il y a beaucoup de choses qui sont détaillées. Donc on a donné trois. Kadi, on a l'ignorance, la peur, la jalousie. Voilà, donc ce sont des ennemis que nous avons, qu'il faut combattre. C'est pas au village qu'il faut qu'on a fait quelque chose ou bien non. Donc on ne doit pas accuser les sorciers. Il y a des ennemis internes, là, il faut les combattre et puis voilà. le chemin va s'ouvrir. C'est ça. Voilà. Et la cible de ces œuvres-là, c'est qui? Vous ciblez qui et qui? Parce que vous avez parlé tantôt de changement, que lorsqu'on lit, on change automatiquement. Quelle est votre cible? Il faut savoir que le livre est adressé à toute catégorie de personnes. L'enfant, par exemple, quand on parle d'éducation, les parents sont impliqués et surtout les enfants. Parce que si le papa même n'a pas reçu la vraie éducation, il ne peut pas vraiment transmettre la vraie connaissance, la vraie éducation à son enfant. Il y a certains parents qui sont assis, mais ils n'ont rien à apprendre à leurs enfants. Il ne sait pas l'insulter. Quand il est en fait, l'enfant, il n'a rien à dire. C'est parce qu'il n'a rien dans la tête. Voilà. C'est parce qu'il ne connaît pas. Sinon, bon, il est là avec l'enfant, mais il n'a pas quelque chose. C'est fini par des menaces ou des insultes. Donc, il faut chercher à connaître. Et quand vous connaissez changement, quand votre enfant même n'a pas envie de vous quitter, même si vous voulez aller au boulot, il va vous poursuivre pour aller. Voilà. Mais si vous voyez que votre enfant vous fuit, vous savez qu'il y a quelque chose en vous que vous devrez combattre. Voilà. Donc, le livre s'adresse aux enfants, aux jeunes et aux parents. Même si tu es grand-père, les livres te concernent. Tout le monde est concerné. Oui. À quel moment vous êtes concentré pour écrire vos livres? En tout cas, c'est en 2022. En 2022. Ok, l'inspiration, c'est dans la journée, c'est la nuit, vous levez, vous travaillez ou bien comment ça se passe? En tout cas, à n'importe quelle heure, je ne vois pas l'heure. En tout cas, même à minuit, je me suis levé pour écrire les livres. Et généralement, c'est les nuits que les vraies inspirations viennent. Voilà, en tant qu'écrivain, si tu peux vraiment te lever tard la nuit pour vraiment écrire ou méditer, les idées viennent en ce moment parce que le cerveau est fraîche. Le cerveau est frais en ce moment. Tu peux vraiment écrire beaucoup de choses. Et en termes de rentabilité, la première œuvre est sortie en combien d'exemplaires? Je pense que c'était 500 exemplaires. Et vous avez vendu déjà combien? Oui, tout est déjà fini et on va encore reproduire. D'accord. Et on peut l'avoir où et à quel prix? Oui, parce que déjà, nous sommes à Bobo-Dioulasso, nous sommes à Koudougou, nous sommes à Ouagadougou, et même à Jiniari. Voilà. Maintenant, les livres, ce que vous devrez savoir, pour nous, les livres, la connaissance n'a pas de prix. C'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, quand on lit les livres, coûtent 20 000, 30 000 francs, ils attrapent les têtes déjà. Alors que les propres téléphones, ils les ont appelés à 100 000 francs, à 200 000. Tout en oubliant que les livres, les téléphones que tu tiens, ça ne va pas faire 5 ans avec toi. Mais les livres que tu vas payer, les livres peuvent te permettre même de payer beaucoup de choses. Un livre peut changer radicalement ta vie. Voilà. Un livre peut vraiment te faire réussir. T'as dû même. Voilà. Souvent même on lit et puis on prend, on donne à nos Ça enfants. c'est clair. Parce que toute ta famille peut lire les livres. Et en même temps, les livres peuvent rester avec toi pendant 10 ans, 20 ans. Et tes enfants peuvent toujours profiter de ça. Voilà. Donc le livre coûte que 10 000 francs. Mais sur le plateau, comme c'est le dimanche, voilà, je vais vraiment partager ça à 5 000 pour ceux qui vraiment voudront
le livre. C'est un mot de promo, quoi. Voilà. Non, c'est grâce à l'émission. Donc, Voilà, c'est ça. voilà, c'est juste pour accompagner les téléspectateurs. Les deux font 10 000, normalement. Les 2 livres font 10 000 francs aujourd'hui. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent se procurer le livre de M. Sawadogo, Jeunesse, lève-toi et bats-toi, ta réussite c'est ton combat, et Savoir avant d'avoir, ça fait 2 romans. Aujourd'hui, on dit que les jeunes n'aiment pas la lecture. Quel commentaire cela vous inspire? Ah bon, là ce sont ceux qui sont tous dans les trous. Sinon il y a beaucoup qui ont pris conscience vraiment que la lecture n'est plus un choix mais c'est une obligation. Voilà, beaucoup de personnes, le fait de chanter, il y a d'autres qui n'ont jusqu'à pas honte de dire, ils disent ça gaillardement publiquement qu'ils n'ont pas, bon, ils n'aiment pas lire la lecture, ils n'ont pas le temps pour lire. Bon, mais toi et moi, quand tu écoutes le président, il veut s'exprimer, c'est quelqu'un qui ne lit pas. Est-ce que toi tu es plus occupé plus que le président? Mais c'est quelqu'un qui lit. Donc il faut réfléchir, on ne lit pas parce qu'on veut lire, on lit parce que c'est une obligation. De toute façon, tu pars au travail, tu dois aussi lire. Voilà, c'est une obligation. Là, pour ceux qui veulent réussir, pour ceux qui veulent vraiment diriger le pays. Voilà, il y a d'autres qui sont nés aussi juste pour vivre à bas de l'échelle. Voilà, ce n'est pas ces personnes que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui veulent réussir, veulent bâtir un avenir meilleur demain. Mais vous, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous faites pour ces changements de mentalité-là? Parce que c'est aussi votre, comme on dit, c'est votre tâche, hein, changer les mentalités, sensibiliser la population. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Effectivement, voilà pourquoi nous sommes venus à l'émission, pour vraiment nous faire entendre. Et également, nous avons créé des chaînes YouTube, des pages Facebook et surtout des comptes TikTok pour partager nos expériences régulièrement, pour permettre à toutes ces personnes-là vraiment d'avoir un esprit ouvert. Mais donnez les adresses de ces pages-là, okay. Où on peut vous suivre. Donc, sur YouTube, vous pouvez taper EDEJ Burkina Faso. Voilà, EDEJ Burkina Faso. Et sur Facebook, c'est Fabrice Sawadogo Wenpayade. Voilà, officiel, manager Fabrice Sawadogo. Et sur le compte TikTok aussi, c'est Fabrice W Sawadogo. D'accord. Merci, M. Sawadogo. On va ouvrir la